Bonjour. Alors, on va continuer la correction de ce devoir, la partie mécanique, et on passe à l'exercice numéro 2. La figure ci-dessous représente un solide S homogène de masse M égale à 1 kg qui est en équilibre sur un plan horizontal, car comme l'indique la figure ci-contre. Alors, on va commencer la première question. Quelles sont les forces qui agissent sur le solide S? Alors, dans cette question, elle vous demande de dire ou bien de déterminer les forces qui exercent, donc exercées sur le solide S. C'est-à-dire on doit faire le bilan des forces. Avant de faire le bilan des forces, on commence toujours par le système étudié. Bon. Le système étudié, tout simplement, c'est le corps qui subit l'action. Toujours, lorsqu'on parle d'une action mécanique, on a un corps qui exerce l'action et un corps qui subit l'action. D'accord? Bon, alors dans ce cas, le corps qui subit l'action, c'est quoi? C'est le solide S. Puisque vous avez dans la question, quelles sont les forces qui agissent sur quoi? Sur le solide S. Bon, alors le système étudié, le solide S. Maintenant, bilan des forces. C'est-à-dire quelles sont les forces qui agissent sur le solide S. Toujours, lorsque vous avez un corps et en équilibre, toujours, c'est-à-dire que vous avez deux forces seulement. D'accord? Bon, alors, on peut avoir un corps en équilibre soumis à trois forces, mais alors donc c'est pas au cours de cette année, c'est donc l'année prochaine, Inch'Allah. Alors vous allez voir donc un corps en équilibre soumis à trois forces, mais au cours de cette année, on va voir tout simplement un corps en équilibre sous l'action de deux forces seulement. Bon, tout simplement, la première force qu'on a, c'est la force exercée par le plan horizontal. Très bien. Et on a une autre force, c'est la force exercée par la Terre. Alors, cette force est appelée le poids du corps. D'accord? Très bien. Alors, on commence par la première force. Voilà. Donc, je vais noter la première force par R. C'est la force R. Donc, R, c'est quoi? Bon, je vais la faire ici. Comme ça, je vais gagner un peu d'espace. R, c'est la force exercée par le plan, ou bien on peut l'appeler la réaction du plan. Bon, alors c'est une force. Comment elle est? Alors, la R, c'est la force exercée par le plan. D'accord? Alors, la force exercée par le plan, comment elle est? Alors, c'est une force de contact. Donc, contact, comment elle est localisée ou bien répartie? Alors, de contact répartie. Tout simplement pourquoi? Car ici, la surface de contact, c'est une surface plus grande. C'est-à-dire, donc, c'est une force de contact qui est répartie. Alors, la force exercée par le plan, c'est une force exercée par le plan. C'est une force. Bon, et c'est une force de contact répartie. Très bien. L'autre force, je vais la noter par P. C'est la force exercée par quoi? Exercée par la Terre. C'est la force exercée par le poids. Alors tout simplement, on dit le poids de quoi? De ce corps. De solide. De solide S. C'est le poids de solide S. Et c'est une force, le poids de solide S. C'est une force. Comment il est? À distance. Répartie. Toujours, les forces à distance, ce sont des forces réparties. Force à distance. Et les forces de contact sont des forces, soit une force de contact répartie ou bien localisée, ça dépend de contact. Si la surface de contact est grande, alors on dit une
force de contact répartie. Si la surface de contact est petite, alors donc, ou bien ponctuelle, on dit que c'est une force de contact qui est localisée. Très bien, on passe à l'exercice, ou bien à la question, pardon, numéro 2. Déterminer les caractéristiques de la force exercée par le plan horizontal sur le corps S, sachant que l'intensité de la pesanteur est G égale à 10 newtons par kilogramme. La question numéro 2. Donc, dans la question numéro 2, qu'est-ce qu'on va déterminer? Les caractéristiques. Les caractéristiques de quoi? De la force R. D'accord? Bon, avant de commencer, on doit poser la question pourquoi ici, il veut, d'accord, donc ici, on a parmi les données, on a G, d'accord, donc ici G égale à 10 newtons par kilogramme. Mais sachant G, on utilise G pour calculer l'intensité de poids P, c'est pas l'intensité R, d'accord. Alors, toujours, avant de commencer, on doit chercher est-ce qu'on a comme indice dans l'exercice, est-ce que le corps est en équilibre ou non, d'accord. Si le corps est en équilibre, alors très bien, c'est-à-dire on va dire que à travers la force exercée par la Terre, qui est toujours une force existante, donc on peut faire, ou bien on peut déduire les caractéristiques des autres forces. Par exemple, je peux commencer par les caractéristiques de force exercées par le poids, alors qui sont plus connues par rapport aux autres caractéristiques, et à travers ces caractéristiques, je peux déduire les autres caractéristiques d'autres forces. Donc avant de commencer, on peut faire oralement les caractéristiques de la force exercée par le poids et on peut déduire les caractéristiques de la force exercée par la Terre. Le poids, c'est quoi? Le poids, c'est la force exercée par la Terre. Et la force exercée par la Terre, c'est une force à distance, comment elle est à distance répartie. Son point d'application est toujours le G, le centre de gravité. D'accord? C'est toujours pour une force à distance répartie. Toujours, le point d'application, c'est le point G, le centre de gravité. Maintenant, la direction, bien la droite d'action, c'est toujours la droite verticale qui passe par G. Toujours pour le poids, la droite d'action, c'est la droite verticale. Le sens, c'est de G vers la terre ou bien vers le bas. Et l'intensité, on doit la calculer en utilisant la relation qu'on a fait dans le premier exercice, c'est-à-dire donc P égale à M fois G, puisque vous avez ici la masse du corps qui est 1 kg, et vous avez déjà, alors on a la masse qui est 1 kg, c'est parmi les données, vous avez G, l'intensité de pesanteur égale à 10 newtons par kilogramme. Alors, ce sont les données de cet exercice. Très bien. Bon, à travers ces caractéristiques, alors on peut déduire les caractéristiques de R. Alors, on peut commencer par la phrase suivante. Le corps, bien le solide S est en équilibre. Donc, bon, alors en se basant sur cette phrase, je peux commencer, d'accord, de faire les caractéristiques. Alors je commence par le point d'application. Le point d'application, la force R, c'est quoi? C'est la force de contact localisée. Alors c'est ça la surface de contact. Donc je dois choisir un point. Alors le point, c'est là, donc le projeté, ou bien donc je peux faire la projection du point G sur ce surface. Et le point qu'on a ici, tout simplement, c'est le point d'application. Je peux l'enlever par A. Alors c'est le point A. La droite d'action. Alors je peux faire même la direction, mais je préfère de dire la droite d'action. Et comme ça, donc vous allez rappeler qu'on part d'une droite. D'accord? Donc parfois, alors donc il y en a des élèves qui confondent entre la direction et le sens. D'accord? Alors la direction, c'est toujours si c'est une droite. C'est une droite. Droite, comment elle est? C'est une droite, soit c'est une droite verticale, une droite horizontale, ou une droite inclinée qui passe par le point d'application. Mais le sens est toujours de vers, de A
vers B, de A vers le haut, de A vers le bas, de A vers la gauche, vers la droite, et ainsi de suite. Bon, alors, la droite d'action, dans ce cas, alors qu'est-ce qu'on a dit à propos de la droite l'action de la force exercée par la Terre, du poids du corps? C'est la verticale. Alors, puisque le corps est en équilibre, c'est toujours la verticale qui passe par G, passe par A. Alors, on dit la verticale qui passe par, c'est la, pardon, alors la verticale qui passe par quoi? Par le point d'application, c'est A. La droite d'action, on a dit, c'est le sens. Le sens, c'est quoi? Le sens du poids, qu'est-ce qu'on a dit? C'est de G vers le bas. Alors, donc, puisque le corps est en équilibre, alors les deux forces, donc, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont deux sens opposés. Alors, l'autre, c'est de A vers le haut. De A vers le haut. L'intensité, l'intensité, tout simplement, alors, donc les deux forces ont la même intensité car le corps est en équilibre. Donc, R égale à quoi? R égale à P. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer R? Puisque R égale à P, alors P c'est quoi? P c'est M fois G. Très bien. M c'est quoi? C'est 1 kg. Donc, je dois faire attention. Si la masse est en grammes, je dois la convertir en kilogrammes. Donc, soulignez, s'il vous plaît, cette phrase. Si M est en kilogrammes, je dois la convertir en kilogrammes. Alors, M, c'est 1 kg et G, vous avez, c'est 10 fois 10 newtons par kilogramme, ça donne 10 newtons. Très bien, d'accord. Et ça, c'est concernant l'exercice numéro 2. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Bon, alors on va continuer. On passe à l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, vous avez la figure ci-contre. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez dans l'exercice numéro 3? On a représenté deux forces exercées sur un solide S qui se trouve sur un plan incliné comme l'indique la figure que vous avez ici. Le solide S est-il en équilibre? Et on doit justifier. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Pour qu'un corps soit en équilibre, sous l'action de deux forces. Les deux forces, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont la même intensité, le même support, c'est-à-dire la même droite d'action, et deux sens opposés. Alors on doit vérifier, est-ce que le corps qu'on a ici est en équilibre et les deux forces, est-ce qu'ils ont ces conditions qu'on a citées maintenant? Bon, alors vous voyez tout simplement, concernant la direction ou bien le support, est-ce qu'ils ont le même support? D'accord. Alors effectivement, non, ils n'ont pas le même support, c'est-à-dire ils n'ont pas la même droite d'action. Tout simplement, on peut dire que le corps n'est pas en équilibre. D'accord. Donc, c'est pas la peine de vérifier est-ce qu'ils ont la même intensité. D'accord. Est-ce qu'ils ont deux sens opposés? Si une condition parmi les trois conditions d'équilibre donc n'est pas existée, bon, ou bien n'est pas vérifiée, alors on ne peut pas dire que le corps est en équilibre. Tout simplement, on peut dire que le corps S n'est pas en équilibre. Très bien, car les forces P et R n'ont pas le même support. Et le même support, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la même droite d'action. On passe à la question numéro 3.
Numéro 2, pardon. Alors, le solide S est réellement en équilibre. Dessinez le schéma. Alors, on va dessiner le schéma ici. Alors, donc, puisque si le corps est réellement en équilibre, alors qu'est-ce qu'on doit voir? Si le corps est réellement en équilibre, les deux forces ont la même direction, c'est-à-dire le même support, la même intensité et deux sens opposés. Je commence toujours par représenter le poids P. C'est très important. Le poids P, car tout simplement, le corps, donc pour n'importe quelle position de corps, s'il est posé sur un plan horizontal, ou bien sur un plan incliné, ou bien sur un mur, toujours la représentation de poids, c'est toujours, pour le point d'application, c'est toujours G, la droite d'action, c'est toujours la verticale qui passe par G, et le sens, c'est toujours de G vers le bas. Alors, je commence par P. P ne change pas, la représentation de P. Maintenant, pour R, alors les deux forces, pardon, les deux forces ont la même direction, et c'est-à-dire que le même support, et deux sens opposés et la même intensité. Deux sens opposés, P c'est de G vers le bas, alors l'autre c'est de ce point de A vers le haut, et pour la même intensité, alors je dois dessiner la même longueur de cette flèche. Si vous avez ici 2 cm, alors je dois ici représenter 2 cm pour la force R. C'est très important. Si je fais deux longueurs différentes pour ces deux flèches, alors c'est faux, car donc, dans ce cas, les deux forces n'ont pas la même intensité et le corps n'est pas en équilibre. Donc je dois dessiner la même longueur de la flèche. Très bien, alors je passe rapidement à la question numéro 3. Pour la question numéro 3, peut-on dire que le schéma correct, c'est-à-dire ce schéma ici, représente aussi une interaction? D'abord, une interaction, c'est quoi? Ce sont des actions mutuelles, ça veut dire des réactions. C'est-à-dire que, par exemple, le solide S exerce une force sur le plan incliné, et aussi le plan incliné exerce une force sur le solide S. Donc ça signifie les interactions, c'est-à-dire sont des forces, des réactions de forces mais mutuelles. Alors donc tout simplement, on peut dire donc pour la figure numéro, le schéma, pour le schéma, le schéma correct ne représente pas une interaction. D'accord? Très bien. Alors, on ne représente pas une interaction, tout simplement car ici, on a la représentation de deux forces. La force exercée par le poids, c'est-à-dire la Terre, et la force exercée par le plan sur le solide S. Maintenant, on va dans la question numéro, ou bien dans la suite de cette question, sinon, donner un schéma correspondant à une interaction entre le solide et le plan. Entre le solide et le plan. C'est-à-dire, vous avez ici le solide. Alors, ça c'est la force exercée par le plan. D'accord? Alors, par exemple, je peux la faire ici, comme ça. D'accord? Et en même temps, le solide exerce une force sur le plan. Alors, le même point d'application, mais de cette façon. Ça, je peux faire ça, c'est la force R1. Ça, c'est la force R2. Ça, c'est la force R1. Et ça, c'est la force R2. Je peux la faire R verticalement. D'accord? Et l'autre, la même chose verticale, mais je dois commencer par le même point d'application. C'est ça la différence. D'accord? Alors, c'est pas donc le même schéma que vous avez ici. C'est pas la même représentation. Car donc, on a commencé par le point G que vous avez ici. D'accord? Mais pour les interactions, je commence par le même point d'application. D'accord? Car
Donc, dans ce cas, R1 représente quoi? Représente la force exercée par le plan incliné. Et R2 représente la force exercée par l'eau solide sur le plan incliné. D'accord? Très bien. On passe à l'exercice numéro